Médias locaux physiques, digitaux, support marketing pour les enseignes à réseau, Cospirit Mediatrack est un groupe indépendant de conseil opérationnel en marketing et médias. Florent Grill, bonjour, vous êtes président de cette agence. Quelle part de votre activité fonctionne le mieux en ce moment? Vous allez nous le dire au micro de Jean-Marc Sylvestre. Une agence média que vous avez créée quand? Il y a 26 ans, il y a prescription maintenant, voilà. On est non, 150 à cheval sur Paris, Lyon et Tours. C'est plus une start-up, hein? Non, c'est plus une start-up, mais on garde l'esprit d'une start-up. Bon, expliquez-nous ce que ça veut dire Cospirit Mediatrack. Je me suis dit, tiens, je sais pas, ils vendent de l'alcool. Cospirit. Non, on en boit de l'alcool, Ouais. mais non, on ne vend pas Pas d'alcool. Agence Conseil Média, on a un groupe de conseils médias. Ouais. Et il y a 3 entités. En fait, il y a Cospirit, qui est une agence média sur le local. Mediatrack, qui est une agence média sur le national. Et Local Planet, on a créé un groupe d'indépendants, un rassemblement d'indépendants pour gérer du conseil média à l'international. Alors, qu'est-ce qui a changé là depuis la crise dans votre activité? Bah, nous, on est un groupe de 150 personnes, on fait 20 millions de chiffre d'affaires, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une crise économique et sanitaire qui est quand même sans précédent. Qu'est-ce qu'on peut faire? À notre échelle de PME, il fallait regarder les choses avec un peu d'humilité, mais la particularité des agences de conseil média, c'est qu'on peut peser sur nos clients, sur les annonceurs. On fait un volume d'achat d'espace de l'ordre de 500 millions d'euros, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider à l'emploi, aider à l'investissement local, aider à dynamiser un petit peu les territoires, puisque c'est notre mission et notre raison d'être. Et du coup, on s'est dit, on va proposer aux annonceurs des plans médias qui vont prendre en compte, bien sûr, les critères médias traditionnels, mais pas seulement. Des critères impact sur l'emploi, des critères impact sur le local, en plus de critères sur l'environnement, et proposer la possibilité aux annonceurs de choisir entre un plan média uniquement sur des critères médias ou un plan média qui prendra en compte des critères qui pourraient impacter et dynamiser les territoires. Le critère numéro 1 du client, c'est que ce soit efficace. Bah, de moins en moins, mais vous savez... De moins en moins? Bah, c'est un critère qui est majoritaire pour les clients. Mais Si je fais de la pub, c'est pour toucher mon client. Oui, mais je vais vous donner un exemple. On travaille beaucoup pour le secteur du retail, le secteur de la distribution. Ouais, le commerce, quoi. Le commerce. Ouais. Il nous parle souvent des circuits courts. Il y a de plus en plus d'achats, des D'accord. producteurs de proximité. Eh ben, c'est une forme de circuit court économique, d'investir par exemple dans des médias locaux qui contribuent à dynamiser les territoires, en se souvenant que le territoire, c'est aussi la zone de chalandise du magasin dans lequel le distributeur est amené à vendre ses produits. Il a intérêt quelque part à redistribuer du pouvoir d'achat localement pour générer du trafic in fine dans ses magasins. C'est finalement une stratégie gagnant-gagnant pour eux. Donc il est gagnant sur le long terme aussi. Comment vous réagissez à un courant profondeur qui consiste à faire évoluer la pub traditionnelle des médias traditionnels vers le média digital? Bon, ben ça, Parlons crûment. Les réseaux sociaux drainent l'essentiel de l'investissement publicitaire. Oui, c'est un vrai sujet. Alors nous, on fait pratiquement 40% en digital aujourd'hui, donc c'est effectivement un mouvement qui est considérable. Mais en même temps, il faut se rendre compte que si on met tout sur uniquement des réseaux sociaux, Facebook, Google, etc., qui sont bien sûr intéressant et qui apporte du ROI, de la rentabilité pour les clients, il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de tous les médias locaux qui garantissent aussi de l'information de proximité. Vous savez, il y a eu une crise en France qui s'appelle les Gilets jaunes. On peut se dire qu'il y a une forme de négligence du local. Okay. Et il y a un véritable enjeu à réinvestir dans les territoires, à réinvestir dans les médias locaux. Et nous, on a créé des outils, des solutions technologiques qui permettent de faire du local de manière industrialisée et rentable pour le compte des clients, sachant que ça apporte de l'efficacité. Alors, c'est des supports écrits, on utilise tout type de support. Il y a du digital local, mais il y a de la radio locale, de la presse locale. Ouais. La presse quotidienne régionale est un média qu'il ne faut absolument pas négliger. Il y a de l'affichage de proximité. Tout ça, c'est un univers de complexité. Mais dès lors qu'on a craqué l'organisation qui permet de le gérer de manière industrielle et simple, on peut proposer à nos clients des supports qui sont efficaces, parce que le local est efficace, mais souvent négligé, parce que c'est trop compliqué. Bien sûr, mais c'est compliqué, parce que c'est local. C'est sur mesure à chaque fois. Il y a des dizaines de milliers de supports locaux, mais nous, on a industrialisé le système grâce aux solutions technologiques. Enfin, vous ne pouvez quand même pas tout décider de Paris dans un petit bureau en disant, voilà... On ne décide pas tout de Paris, mais on a constitué des énormes bases de données de médias locaux qui permettent de gérer la couverture des médias locaux et qui permettent de proposer des solutions locales qui ont le mérite de dynamiser les territoires et d'être
d'être malgré tout très efficace pour le compte des clients. Et l'appétence pour le local, elle se développe en France. C'est-à-dire que les gens ont besoin de local. Ils sentent l'intérêt. Oui, l'intérêt, les racines. Il y a une volonté des Français, ça se mesure dans toutes les études sociologiques, de se rapprocher du local et de la proximité. Et ben, on fait ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Florent Grill. Je rappelle que vous êtes président de Cospirit Mediatrack, agence de conseil média.